Bienvenue dans cette nouvelle vidéo full valeur, encore une fois, dans laquelle on va voir ensemble aujourd'hui les 3 choses à absolument faire avant de lancer la moindre publicité. Parce que je vois énormément de marques se lancer en publicité et perdre beaucoup de potentiel, perdre beaucoup de budget bêtement, et ce serait dommage que ce soit ton cas aussi. Donc je vais te donner toutes les clés pour vraiment te lancer de la meilleure façon, puisque c'est vraiment la finalité de se lancer en publicité pour n'importe quelle marque e-commerce. C'est un levier de croissance qui est énorme et ce serait dommage que tu passes à côté, mais ce serait dommage aussi que tu t'y mettes et de la mauvaise façon. Donc on va voir tout ça ensemble aujourd'hui. Mes petits disclaimers avant toute chose, je t'invite vivement à récupérer tes 50 créas top performers offertes, plus le petit bonus, évidemment, le lien est dans la description, c'est totalement gratuit, voilà, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Ça te permettra d'aller chercher des résultats comme tu les vois ici, qui sont très très bons et qui donnent vraiment envie à n'importe quelle marque, encore une fois. Donc on est parti et on va directement ensemble voir le premier pilier. Il y a un petit pilier bonus qui, selon moi, est quand même vachement important également, mais on va commencer par le premier. Et ce premier pilier, c'est d'avoir une bonne base e-commerce solide. Alors, deuxième petit disclaimer, je t'invite vivement à regarder jusqu'à la fin parce que là, c'est vraiment toute la lignée, toute la présentation. Tu auras tout à disposition pour vraiment te lancer en publicité, le plus rapidement possible. Donc le premier pilier, je le disais, c'est d'avoir une base e-commerce solide. Sinon, la pub ne sert à rien, tout simplement. Ça veut dire concrètement qu'il te faut un taux de conversion déjà qui est très bon, c'est-à-dire un taux de conversion minimum qui est compris entre 1,5 et 2%. Si tu es en dessous, corrige ça avant d'acheter du trafic parce que ça te portera préjudice à un moment ou à un autre. Le panier moyen aussi doit être hyper cohérent par rapport à ton coût d'acquisition client cible. L'objectif, c'est justement d'avoir un panier moyen qui est normalement au-dessus de 40 €. Si tu veux avoir une bonne chance d'être rentable à froid, ce qui ne peut ne pas être ton objectif, tu peux vouloir être rentable à long terme parce que tu sais que tu as une lifetime value qui est très bonne et du rachat qui, pareil, est très très bon, mais c'est quand même hyper important aussi d'être rentable à froid dans la majorité des stratégies. Donc, essaye d'avoir un AOV, un panier moyen qui est très bon pour pallier justement à ce manque peut-être de performance et ce qui te permettra aussi d'avoir des coûts par acquisition qui sont plus élevés. Au niveau de l'expérience mobile, elle doit être irréprochable parce que plus de 80% de ton trafic viendra de là. Il faut vraiment l'avoir en tête. Et si ton checkout est lent, compliqué ou qu'il est moche, il y aura une perte directe parce que ça manque de confiance, ça manque de réassurance. Bref, tu connais un petit peu la chanson. Il faut un checkout qui est encore une fois rapide, très simple et qui encore une fois est agréable. Même sans pour autant être super design, super beau, il faut juste qu'il soit simple et agréable. La landing page, elle doit être claire. La landing doit être vraiment claire et orientée conversion. Une promesse claire, un call to action visible et zéro distraction. S'il faut avoir plusieurs justement landing sur un même produit, par exemple pour des marques qui sont en monoproduit, décliner le produit, ou même pour des marques qui ont plusieurs produits, décliner le produit best-seller avec plusieurs landing pages pour plusieurs bénéfices, plusieurs promesses qui sont différentes, mais avoir une seule promesse claire, c'est vraiment tout ce que je peux te conseiller d'avoir sur une landing, une page produit qui est bien optimisée. Il te faut aussi une offre qui est structurée, pas juste un produit vendu. Il te faut des bundles, une offre de lancement, une garantie, une livraison, et tout ça c'est essentiel pour rassurer aussi. Parce qu'on se dit qu'une marque qui vend juste un produit, qui pose son produit, hop, il y a rien d'autre, c'est louche, il y a rien derrière. Alors que si justement on a des bundles, on a des bonnes offres, que ce soit des offres de lancement ou pas, de la garantie de la vie client, etc., une livraison, qu'on sache où, quand, comment, etc., répondre aux questions basiques quand on arrive en tant que client sur le site, c'est essentiel, et avoir une offre structurée, pas juste un produit vendu, c'est pareil, essentiel. À retenir, si tu n'as pas les fondamentaux en e-commerce, faire de la pub, ce sera inutile, c'est ce que je disais en haut. Si tu n'as pas la base e-commerce qui est solide, tu perdras ton budget, tu perdras beaucoup de temps en publicité pour rien. Donc ne fais pas de pub pour tester ton site. Je pense que c'est la meilleure conclusion à ce premier pilier. Mais pour autant, fais de la pub pour accélérer ce qui fonctionne déjà. Si tu vois que ton site, il performe bien, bon taux de conversion, il y a un bon panier moyen, la lifetime value, elle est très cool parce que ton produit est bien adapté, il y a les bonnes offres, quand en organique ça marche très très bien, peut-être qu'en physique, en retail ça marche déjà bien, alors là c'est le bon moment de se lancer en publicité, mais il faut faire attention également aux autres points que je vais aborder juste après, mais ça c'était pour le premier pilier qui était le fait d'avoir une base e-commerce qui est solide. Deuxième pilier, c'est d'avoir une stratégie de rétention de lifetime value qui est pareil, très adaptée. Pourquoi ? Parce que la rentabilité ne se joue pas que sur la première vente, surtout avec des petits paniers. Ce que je disais juste avant, ça peut être une stratégie d'avoir justement des paniers moyens qui sont plus petits, plus abordables, et d'avoir une lifetime value du réachat qui est et donc une rentabilité qui est beaucoup plus à long terme. Mais concrètement, mettre en place justement de l'email marketing
d'avoir des séquences en post-achat avec de l'upsell, de la revente, du contenu, des séquences de paniers abandonnés, etc., que ce soit avec Klaviyo, Brevo, utiliser un logiciel de relance, que ce soit, j'allais le compléter juste en dessous, avec des campagnes email, SMS, ça va être essentiel. Donc on parlait juste maintenant de l'email marketing, avec Klaviyo notamment. On peut utiliser Klaviyo aussi pour les campagnes de SMS, si je dis pas de bêtises, avec du J+7 encore une fois, J+30, des offres qui sont ponctuelles, de la newsletter peut-être régulièrement au niveau email, simple, c'est très simple à mettre en place et c'est un ROI qui est tellement bon et c'est un complément qui est insane par rapport à la publicité parce qu'on amène du trafic sur son site, on a peut-être de l'achat, voire du réachat et derrière on complète avec de la lifetime value, on va rechercher ces paniers abandonnés qu'on a déjà payés grâce à la publicité puisqu'on a fait venir le trafic, la personne a montré de l'intérêt, elle l'a ajouté au panier mais elle n'a pas converti pour je ne sais quelle raison, on va la rechercher grâce à de l'email, grâce à de la campagne et tout ça, encore une fois, cette mise en place d'email marketing, de SMS marketing, ça améliore non seulement la lifetime value mais aussi et surtout le taux de conversion et si c'est bien fait, ça peut améliorer aussi la partie panier moyen. Et donc, je disais des offres de réachat, de fidélisation, par exemple une offre sur le deuxième achat, c'est des packs qui sont évolutifs, des cartes de fidélité, etc., des comptes fidélité en e-commerce, ça peut être très puissant si c'est encore une fois utilisé à bon escient. Avoir un système pour augmenter la lifetime value, parce que plus de chiffre d'affaires par client, ça peut, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, vraiment je réitère un petit peu ce que je disais, ça induit des coûts par acquisition qui peuvent être plus élevés, plus facilement acceptables pour des pubs qui sont aussi plus rentables. Puisque voilà, à même coût par acquisition, si on a une lifetime value, un panier moyen qui est meilleur, eh bien on sera plus rentable. Mais si on a des coûts par acquisition qui augmentent un petit peu, on a plus de marge. Encore une fois, quand on a une lifetime value et un panier moyen et un taux de conversion qui, tout ça, sont très bons et ont une bonne synergie entre ces trois points. Voilà, je me répète un petit peu, mais je pense que c'est vraiment essentiel à comprendre, à retenir. Tu peux perdre beaucoup d'argent en acquisition si tu récupères derrière en fait. Si, enfin beaucoup, on s'entend, il faut pas non plus perdre énormément d'argent et espérer que derrière on aura un retour sur investissement. Il faut maîtriser ses coûts. Mais les marques qui justement investissent en publicité et ont une stratégie long terme avec de la lifetime value parce qu'ils savent que derrière ils vont pouvoir retargeter, ils vont avoir du réachat, que leur produit c'est du récurrent, etc. Ils peuvent se permettre de dépenser plus, de perdre un petit peu d'argent et de ne pas être rentable à froid, mais pour autant d'être beaucoup plus rentable à long terme. Et les marques qui sont malignes justement, elles pensent rentabilité sur 60 jours, pas que à court terme, à froid, sur 48 heures. Donc, essentiel à comprendre d'avoir en place la bonne structure e-commerce et d'avoir une bonne stratégie de rétention, lifetime value et tout ce que j'expliquais juste avant avec l'email marketing, les SMS marketing, etc. En bonus, le petit bonus, je pense qu'il complète parfaitement cette phase de transition avec ces points essentiels qu'on vient d'aborder et la partie un peu plus publicitaire, c'est justement avoir un minimum d'organique, avoir un minimum de communauté organique. C'est pas obligatoire, mais ça peut tout changer vraiment sur certaines marques. On voit des différences. Encore une fois, c'est pas une règle universelle et il y a des marques qui ont une communauté qui performent pas du tout en publicité à cause de plein de facteurs et inversement, il y a des marques qui n'ont pas de communauté mais qui performent très très bien. Et je disais c'est pas obligatoire, ça peut tout changer en revanche parce qu'une preuve sociale qui est visible, c'est des meilleurs CTR, c'est des meilleurs CPM et un client qui te voit 3 fois en organique dans son feed qui est déjà abonné avant de faire de la pub, c'est un client qui est plus chaud, qui est plus enclin à convertir et qui est déjà rassuré. Donc si tu as une communauté qui est engagée, tu peux déjà lancer des offres justement à tester en organique avant de passer en ads, avant de passer en paid. C'est vraiment hyper important et ça pourrait te faire gagner beaucoup de temps pour tester, pré-shot un petit peu, voir si vraiment en tâtant le terrain ça marche, il y a du retour et ensuite justement passer au niveau supérieur avec la publicité. Mettre en place aussi des UGC qui sont faciles à récupérer, enfin mettre en place. Ça permet justement d'avoir une communauté engagée qui parle des produits. Enfin, ça dépend de la taille de communauté parce que là on est vraiment sur des communautés à plusieurs milliers, plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers d'abonnés notamment et beaucoup d'interactions, des marques qui ont déjà une très forte communauté, une très forte je retrouve plus le mot mais présence voilà en ligne. Là elles ont énormément d'UGC qui sont à disposition parce que les clients parlent de leurs produits, ils peuvent les réutiliser et c'est moins le cas, même je le marquais, même avec 1000 abonnés actifs il y a un effet de levier qui est réel mais c'est moins le cas pour des UGC par exemple à récupérer, c'est un peu moins facile mais ça reste un levier qui est essentiel et il suffit de un ou deux, trois clients qui parlent un petit peu
en vidéo, que ce soit sur TikTok, Instagram, etc., de la marque, et ensuite on peut le récupérer pour faire de la publicité. Donc voilà, c'est un levier qui est quand même à noter, et à retenir. Une marque qui existe avant la pub coûte moins cher à promouvoir. C'est, je pense, la bonne conclusion à ce petit point bonus sur l'organique. Et je termine par évidemment ce qui pour moi est l'essentiel un petit peu de cette vidéo sur laquelle on parle depuis tout à l'heure. Comment préparer en fait, comment se lancer la préparation de ta future campagne, de tes futures publicités de la bonne façon. L'objectif, c'est donc d'éviter de jeter l'argent dans un compte vide. C'est-à-dire que si tu commences à investir, mais que dans ton compte t'as rien, t'as une campagne, un headset et une publicité, peut-être que c'est une structure, des mots qui ne te parlent pas. Mais encore une fois, l'objectif, c'est d'éviter de mettre de l'argent dans un compte qui ne va pas te faire gagner d'argent, dans un compte publicitaire qui ne te donnera aucun retour sur investissement. Et pour pallier à ça, il y a 3 choses à faire absolument avant de lancer tes premières publicités. Déjà, il faut bosser sur ta stratégie créative. 80% de tes résultats proviendront de justement des créas. C'est le 20% qui va apporter 80% de résultats, c'est les créas. C'est vraiment l'essentiel à comprendre en publicité. 80% des résultats viennent de la créa et il faut bosser justement sur ta stratégie créative. Trouver 3 à 5 angles, encore une fois, ça dépend aussi de ton budget, mais je pense que c'est un bon début, même pour garder des angles de côté et tester a posteriori. Trouver déjà en amont 3 à 5 angles forts, problème, bénéfice, objection, émotion. Ensuite, produire 3 créas simples mais distincts par angle pour tester. Voir encore une fois, peut-être pas tous les mettre en même temps. Si tu as un budget qui est vraiment limité, on va dire du 40-50 euros par jour, pourquoi pas garder 2-3 angles et faire 2-3 créas par angle. Ça peut le faire, et encore une fois, ça va être un test qui est un peu plus long. Si vraiment je devais te conseiller quelque chose, c'est de ne pas mettre plus de 3 à 5 créas quand encore une fois tu as des budgets qui sont limités, 40-50 euros par jour, de ne pas mettre plus de 3 à 5 créas par ad set, parce que sinon le testing va être un peu plus long et ce sera plus fastidieux pour toi. Au niveau de ce que tu peux mettre en avant, voilà, de l'UGC, du facecam, du motion design très facile si tu maîtrises à mettre en place, et ça permet de tester au moins 2 formats différents. Et c'est vraiment ça qu'on essaie de, surtout au début quand on se lance, c'est vraiment de tester et de ratisser large pour voir qu'est-ce qui sort le mieux du lot. Encore une fois, un UGC n'a rien à voir avec un motion design. Et pour autant, on va tester les deux pour voir lequel réagit, lequel fait le mieux réagir et lequel a le meilleur taux de clic, a les meilleures, les meilleures conversions derrière, ce qu'on va aller chercher évidemment en fonction de l'objectif. Mais c'est hyper important, encore une fois, de bosser sur sa stratégie créative avec les angles, les créas et les formats. Structurer aussi le compte intelligemment, c'est ce que je disais. Avoir une campagne en broad, c'est la base, et ensuite dedans 2 adsets max avec sans complexité inutile. C'est vraiment essentiel à comprendre. Le CBO activé pour plus de stabilité, ça t'aidera toi à aussi te détacher un petit peu de l'opérationnel. Même si je peux te conseiller l'ABO dans certains cas, l'optimisation du budget au niveau de l'adset, ce que veut dire ABO et CBO, c'est au niveau de la campagne, mais je te conseille CBO dans la plupart des cas, mais si tu veux être plus précis, l'ABO, c'est ce que moi j'utilise avec la plupart de mes clients. Et pas de retargeting au départ, 100% sur l'acquisition, ça va être essentiel, ultra important. Choisis aussi l'offre qui a le plus d'impact. Donc ça, c'est le 3e point de cette partie préparation publicitaire. Choisis l'offre qui a le plus d'impact. Les packs découvertes, les premiers achats, les best-sellers, surtout les best-sellers. Fais-y très attention. Enfin, attention dans le sens où vraiment ne les laisse pas de côté et ne les néglige pas, il faut qu'il y ait une offre qui soit simple à comprendre, claire à convertir. Et en bonus, tu peux, oui, ça reste un bonus, mais tu peux ajouter justement des bonus, de l'urgence, de la livraison offerte. C'est ce qu'on abordait un petit peu tout à l'heure pour optimiser la partie e-commerce que tu peux retranscrire en publicité pour mettre en place des offres, de la réassurance, des avis clients, etc. C'est toujours intéressant à tester justement cette partie urgence, livraison offerte. Enfin, livraison offerte reste un petit peu généraliste. Un petit peu trop général et on le voit, tout le monde maintenant propose la livraison offerte, mais voilà, avoir une offre, un USP, une proposition de valeur qui est unique à travers ton produit, les bénéfices de ton produit, mais aussi de l'offre, de la livraison, de par exemple les discounts, les promotions, les offres que tu peux vraiment mettre en place, ça va être essentiel. Et je termine là-dessus, le 20-80 de la pub, c'est vraiment 80% de tes résultats viendront d'une seule créa qui est bien pensée. J'ai oublié le mot créa, ce que je vais ajouter tout de suite, mais c'est vraiment essentiel à comprendre. Les 20% de travail que tu pourras fournir et qui t'apporteront le 80% de résultats proviendront de la créa, mais notamment quand tu commences, tu vas tester, tu vas ratisser large, tu vas peut-être perdre de l'argent, et c'est même
très certain sur quelques créas, voire pas mal de créas, mais il y en a une qui va vraiment sortir du lot, ça va être le Top Performers, et c'est celle-ci qui t'apportera énormément de résultats. Faut pas non plus, et je termine là-dessus, je pense que c'est une bonne conclusion, se reposer sur ses acquis. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment quelque chose que beaucoup de marques peuvent négliger, la fatigue publicitaire. Et au bout d'un moment, une créa, même si elle t'a apporté beaucoup d'argent, beaucoup de ventes, qu'elle a été très performante, en publicité, il faut comprendre que tout ce qui fonctionne aujourd'hui fatiguera demain, et il faut devancer ça justement quand on a des publicités qui marchent bien, en ajouter d'autres, tester continuellement, et c'est vraiment à travers ce processus qu'on croit, qu'on grandit de façon pérenne et à long terme. Donc voilà un petit peu pour ce value asset, vraiment full value là, je pense qu'il est assez long et qu'il y a tout ce qu'il faut pour encore une fois se développer au niveau e-commerce, avoir une bonne stratégie pour améliorer le taux de conversion, le panier moyen et la lifetime value, avoir justement cette partie organique également et la partie ads qui est mon dada, qui est ce qui je pense est le meilleur levier pour n'importe quelle marque e-commerce. Et je termine sur le fait de t'engager encore une fois, enfin je t'invite vivement à récupérer tes 50 créas top performers pour te lancer notamment en publicité, ça pourrait être très cool, elles sont totalement offertes, t'as un petit bonus avec, tous les liens sont en description. Si tu as besoin pareil de te faire accompagner, ce sera avec plaisir de pouvoir échanger avec toi, je pourrais auditer un petit peu ta marque et voir encore une fois comment je pourrais t'aider, que ce soit gratuitement. Moi c'est avec plaisir de pouvoir faire grandir des marques e-commerce également. Donc voilà, je ne fais pas plus long, je t'invite à t'abonner, à me donner ton avis sur ce genre de format en commentaire. Je te souhaite énormément de succès en e-commerce et dans tes publicités et je te dis à très vite.